Salut tout le monde! Et oui, comme promis, je vais faire cette vidéo en français pour fêter mes 1000 abonnés! 1000 abonnés! C'est fou! Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît, et veuillez m'excuser pour mon accent néo-zélandais. C'est parti! Même si je suis pas du tout bilingue, pas du tout fluide, ça me donne quand même l'occasion de surmonter mes peurs petit à petit en parlant français avec vous. J'espère que je regarderai cette vidéo dans 2 ans en disant comme j'avais fait un progrès de fou en français. Et comme vous avez compris, le sujet de cette vidéo est en effet mon niveau de français et comment j'ai appris le français en tant qu'adulte en partant de zéro. En fait, j'ai eu l'idée d'une de mes abonnées, Emma, qui a utilisé le formulaire Ask Me Anything ou Demandez-moi ce que vous voulez, que je mets à chaque fois d'ailleurs dans la description en dessous de mes vidéos. Et Emma m'a demandé j'aimerais bien aller en France un de ces jours et je prends le français actuellement ici au Québec. Tu as mis combien de temps pour parler français couramment et est-ce que tu as trouvé que les gens t'ont répondu en anglais ou ont mal réagi au cause du fait que tu n'étais pas un locuteur natif? D'abord, merci Emma beaucoup pour cette question, mais je ne suis pas sûre que je suis le modèle que tu cherches. Parce que moi, j'ai été une très mauvaise élève en apprenant le français. Et oui, c'est vrai. Mais comme j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, je vais te répondre en expliquant les choses qu'il ne faut absolument pas faire pour apprendre le français beaucoup plus rapidement que moi. Mais d'abord, un peu d'histoire. Je suis arrivée en France il y a 4 ans maintenant et ne parlais pas un mot de français. Ok, j'exagère. J'ai appris quand même quelques mots et quelques expressions. Par exemple, bonjour, merci, s'il vous plaît. Et j'ai même pris un cours de français le soir pendant 4 semaines. Je connaissais donc les chiffres et les couleurs, ce qui n'était pas très utile les premières semaines. Ma belle-mère me disait « Rosie, est-ce que tu as assez mangé ?» Et moi, en panique totale, rouge 6. Bref, je n'ai rien appris à l'école. Ensuite, en arrivant en France, j'ai aggravé la situation en faisant les choses à ne pas faire qui suivent. La première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir eu trop peur de parler. J'étais incroyablement timide, je me sentais stupide, je me sentais comme un enfant. Et du coup, je suis restée dans ma zone de confort en parlant anglais. Bien sûr, je parlais français quand j'allais à la boulangerie, à la pharmacie. Mais au-delà de ça, je n'étais jamais poussée à parler. Et j'aurais dû pousser moi-même en fait. J'ai fait mes études en anglais, j'ai fait mon stage en anglais, j'ai construit mes relations avec des autres en anglais, des autres expatriés certes, mais même avec des Français dans mon corps qui sont bilingues en anglais. Même si j'ai commencé à avoir des mots français, quelques phrases dans ma tête, s'il y avait 1% de risque de faire une erreur, je préférais rester en anglais. Et comme j'étais tellement timide, ça me convenait complètement. Et au final, j'ai pris la route la plus facile. Ça semble évident, mais il faut pas faire ça. Il faut oser parler, oser encore, faire beaucoup d'erreurs. Personne n'en soucie en fait. La deuxième chose à ne pas faire et de ne pas faire progresser ton français tous les jours. Comme je n'ai pas fait de langue à l'école, je ne savais pas comment apprendre le français. Et je pensais pendant longtemps que si j'avais juste les bases académiques, les fondamentaux de la grammaire, je pourrais après commencer à parler. Le problème avec ce plan, c'est qu'on trouve jamais le temps
de faire ça dans la vie. Surtout quand on travaille, on fait des études. J'ai donc passé 1 heure max par semaine à apprendre le français. Non, non, non! Il faut intégrer le français dans ton quotidien le plus possible. Écoutez les podcasts Coffee Break French ou News in Slow French tous les jours dans le transport. Faites un peu de Duolingo pendant 5 minutes pendant la pause café. Parlez le plus souvent possible. Écoutez de la musique française pendant votre entraînement, votre jogging. Changez vos préférences Netflix pour regarder toutes vos séries en français, d'abord avec des sous-titres en anglais et après les sous-titres en français. Essayez de faire au moins 5 points de contact avec la langue tous les jours. C'est comme ça qu'on fait du progrès. La troisième chose à ne pas faire, c'est de ne pas profiter de ton copain français ou ta copine française. On dit que c'est la meilleure façon du monde pour apprendre le français, c'est de tomber amoureux avec un Français ou une Française. Bah oui, si vous parlez en français, faites surtout pas comme moi. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain français et on parle exclusivement en anglais. Et bien que son anglais est maintenant parfait et il parle même sans accent français, mon français en revanche a toujours besoin d'un peu d'humour. J'ai essayé plusieurs fois avec mon copain, mais j'ai l'impression qu'on se connaît pas en fait. On perd nos blagues personnelles, nos personnalités. C'est un cercle vicieux parce que j'ai l'impression que je suis pas encore là, par exemple, pour être drôle en français. Mais si je vais passer mes dernières 5 années en parlant français, on pourrait imaginer que j'aurais pu maintenant récupérer un peu ma personnalité. La quatrième et dernière chose que je veux partager avec vous sur la chose à ne pas faire, c'est d'éviter parler en français au travail comme si c'était la peste. Encore une fois, je me sentais nulle en français, comme si j'étais moins intelligente, moins impressionnante, moins percutante, moins capable de négocier par exemple. Et c'est vrai, c'est bien le cas. Mais par contre, sans travailler en français, on va jamais apprendre ces subtilités-là dans un livre, par exemple. Il faut travailler en français pour apprendre à travailler en français, en fait. C'est assez simple que ça. Donc, ne faites pas comme moi en restant dans vos zones de confort, en ciblant les postes en anglais ou en votre langue maternelle, mais osez travailler en français comme moi je cherche à faire pour mon prochain poste, finalement. Donc tout ça pour dire que moi j'ai mis 4 ans pour parler comme ça. Mais si tu n'es pas une mauvaise élève comme moi, tu pourrais compter plutôt sur 12 ans par exemple si tu travailles en anglais ou fais tes études en anglais. Mais si tu peux travailler en français par exemple ou tu fais l'immersion totale, tu peux compter plutôt sur 6 mois, 1 an. Et oui, bien sûr, les Français te répondent de temps en temps en anglais. Mais mon conseil, c'est tout simplement de continuer à parler en français. Même si tu sens un peu ridicule, c'est le principe. Mais en général, je trouve les Français très généreux sur ce point-là. Ils font beaucoup de compliments tout le temps sur ton niveau de français. Même si tu es débutant, mes collègues disent « Mais Rosie, comme tu as fait du progrès !» En plus, ton accent, ça fait tellement charmant que ça ne pose même pas un problème. Ils sont juste tellement contents que tu fasses un effort pour apprendre la langue qu'ils donnent presque trop d'encouragement. C'est vraiment très gentil. Donc voilà, c'est tout. Si vous pouvez supporter mon français et vous voulez que je continue comme ça et fais, je sais pas, une vidéo par mois, quelque chose comme ça, merci de me donner un pouce ou faire un commentaire ci-dessus. Donc merci beaucoup Emma encore une fois pour ta question. Je vous aime et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt!